Donc pour utiliser le son du R2D2, il y a une connexion Bluetooth entre le smartphone et l'émetteur Bluetooth du R2D2. Hein, c'est comme une box son, il n'y a pas de souci. Donc il faut télécharger sur le Play Store Android R2D2 Sound. Donc si je démarre l'application, j'ai déjà synchronisé mon téléphone au Bluetooth du R2D2 et ça m'envoie les sons. C'est très simple. De ce qui est de l'utilisation du vidéoprojecteur intégré dans le dôme. C'est un picoprojecteur, la sortie est ici. Il y a un cache quand on s'en sert pas ici pour le remettre et pour fermer. Normalement le R2D2 cette sortie là elle est jaune en fait, il y a une lumière jaune. Donc moi j'ai créé le cache et on pivote ici. Le récepteur est là, donc j'ai soudé le récepteur à cet endroit là, ça il faut pas y toucher. Le point net ça sert à rien non plus, il n'y a qu'à avancer et reculer le robot par rapport à la surface. Donc comme le capteur est ici, la télécommande est là, et on n'a qu'à appuyer sur le bouton. Donc il y a un moment de latence avant que ça s'allume, il faut compter quelques secondes, et là on voit que le projecteur est allumé parce qu'ici il y a de la lumière en fait. Et ensuite, il n'y a qu'à manœuvrer avec le menu pour aller à la clé USB, donc il faut aller dans Movie et aller dans la clé USB pour lire la vidéo, comme un projecteur classique. Voilà, et pour l'éteindre, c'est comme ça. Ici, on a deux interrupteurs. Ce sont les lumières pour les trois holoprojecteurs du R2D2 et la lumière rouge qui est ici. Voilà, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins. Le deuxième bouton, qui est sur la droite, sert aux LED clignotantes en fait. Voilà. Et là, on a les LED qui clignotent arrière et devant. On rentrera un peu plus après dans les détails à l'intérieur. Ici, on a le clapet de service avec le faux le trompe-l'œil qui est ici. Au niveau du clapet de service, alors là, il faut que je me baisse un peu plus. Nous avons deux interrupteurs ici. Ils sont en position haute. Position haute, c'est allumé. Là, je les éteins. Ici, on a la charge par rapport au système Bluetooth. Donc j'ai le câble qui va avec. Et ici, le power on et le power off du Bluetooth. Donc là, je l'éteins. Il fait la petite musique. Je le rallume. Il refait une autre petite musique. Voilà, c'est allumé. Les deux parties ici, c'est pour charger les batteries du R2D2, pour la motricité. Donc ici, j'allume. On a la petite musique parce que ici, la radiocommande, ici j'ai la radiocommande qui est allumée. D'accord? Toujours allumer la radiocommande avant d'allumer les deux interrupteurs. Ensuite, sur la partie droite ici, c'est pas facile avec une seule main. Si je monte et je descends, je fais tourner le dôme. Voilà. Maintenant, cette motricité, cette manette-là commande le moteur gauche. Donc si je vais là, il recule et vers l'extérieur, il avance. De l'autre côté, on peut monter et descendre, il n'y a aucune connexion qui est faite parce qu'il n'y a pas d'autre servomoteur. Par contre, si je vais à l'intérieur, ça recule. Et si je vais à l'extérieur, ça avance. Ça recule, ça avance. Voilà. Voilà. Donc là, je vais tout éteindre. Ici, tout est éteint. Il faut tout éteindre pour mettre les deux moteurs en charge. Sinon, ça risque de faire une surtension au niveau du servomoteur interne. Maintenant, en ce qui concerne... Donc ici, on a les deux variateurs de vitesse
qui sont raccordés ici au récepteur, qui est raccordé lui-même à la radiocommande. Là, c'est le servomoteur qui fait tourner la tête ici. Et en bas, on voit une batterie ici et une autre batterie là-bas. C'est des batteries 16 volts. Donc là, normalement, il n'y a rien à toucher au niveau entretien. Les récepteurs les jacks de charge ici, ça permet de charger les deux batteries. Donc il n'y a qu'à enclencher les deux chargeurs qui seront fournis avec le R2D2. Et ici, on fournit, ici, on connecte en USB la charge du Bluetooth. Donc ne jamais allumer les deux interrupteurs pendant qu'on charge. Ça créerait une surtension ici et ça pourrait cramer le système, voire quitte même à prendre feu s'il y a une trop grosse surcharge. Donc toujours mettre les deux variateurs de vitesse en position off. De toute façon c'est simple. Là on voit qu'ils sont en position off. Si je les allume, ça fait le bruit et les ventilos ils se déclenchent. Et il y a les deux lumières rouges qui sont en attente de réception de la radiocommande. Donc si j'allume ma radiocommande, ici, on a le petit bip qui dit que tout est connecté. Et ça arrête de clignoter rouge. Ici, on a le dôme. Donc le dôme, il pèse à peu près, je dirais dans les 10 kg. 8-10 kg. Enfin un bon 5 kg facile. Alors quand on le pose, il faut faire attention ici aux holoprojecteurs. Bon, normalement, c'est prévu pour qu'il soit posé légèrement en biais comme ça. Voilà. Le poser sur du tissu, une surface molle, de façon à ce que ça n'esquinte pas la peinture. Là, on a des batteries, les piles alcalines, hein, très simple, pour les comment s'appelle, pour les LED clignotantes. Ici, on a les piles alcalines pour les holoprojecteurs et la lumière rouge de devant. Donc une fois que c'est changé, on enlève le scratch et on change les piles et c'est tranquille. Ici, alors le picoprojecteur fonctionne avec une power bank, comme pour recharger un téléphone classique. Celle-là, c'est une power bank un peu plus puissante que ce qu'on peut acheter classiquement dans le commerce, de façon à pouvoir alimenter le projecteur vidéo. Là, l'indicateur me dit qu'elle est à 70% de charge. Ici, il y a la clé USB où il y a le message de la princesse Léa, ainsi que les plans de l'étoile de la mort. En position repos, il vaut mieux ici défaire la clé USB, enfin le câble USB, parce qu'en fait, le projecteur, lui, il reste en veille, et en l'espace d'une journée, il vide la power bank. Donc quand on s'en sert pas, le mieux, c'est d'enlever l'alimentation USB du vidéoprojecteur. Comme ça, la powerbank restera chargée plus longtemps. Normalement, la powerbank peut envoyer, moi je pense, une bonne demi-heure de vidéo. Bon, sachant que le message dure à peu près 2-3 minutes, pas plus. C'est nettement suffisant. Et même pour faire une réunion de cosplay, ça va très bien aussi. Ici, il y a le port mini USB, le nouveau port mini USB USB-C. Donc j'ai le câble fourni, c'est un câble rouge, il y a qu'à l'enclencher dans un sens ou dans l'autre, c'est double sens. Et ensuite, il faut le raccorder au chargeur USB, comme pour un téléphone. Alors le dôme est sali d'origine. Le R2D2 est également sali d'origine. C'est ce qui fait son côté baroudeur. Alors, ne jamais nettoyer le R2D2 avec une éponge humide, parce qu'en fait c'est du métal. Donc normalement j'ai mis une petite couche en protection d'huile pour éviter que ça rouille. Mais il vaut mieux passer un coup de chiffon sec dessus pour le nettoyer, plutôt que d'utiliser de l'eau ou ce genre de choses, parce que ça va dégager de la rouille en fait. Et ce sera pas bon. Ne pas utiliser non plus de produits type acétone, etc.
ou alcool ménager parce que ça pourrait faire partir les traces de peinture que j'ai fait pour faire le cambouis. Ensuite, dernière recommandation. Quand le robot il est lancé à pleine vitesse, ne jamais faire marche arrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça pourrait casser les roulements. Parce que le robot en lui-même, il fait plus de 30 kg. Et une fois lancé, c'est quand même une masse à arrêter. Donc ici, on a l'envers du décor. Ce que je disais, ici, c'est une chaîne à robot. Là, on a le roulement. Et le problème, c'est que si à pleine vitesse, on fait marche arrière, ici, ça peut dérailler. Et ça peut même casser. Donc si ça déraille, c'est pas grave. Il suffit de la remettre, il suffit de coucher le robot comme ça en enlevant le dôme. Et on remet la chaîne. C'est très facile, c'est comme pour un vélo, hein. C'est pas un problème. Même de temps en temps, peut-être une fois par an, mettre un tout petit peu de gras dessus pour que ça glisse bien. Là, ici, c'est idem. On a le même système en opposé de chaque côté. Voilà. Ça, c'est des roues à robot. Et vous voyez, il y a un peu de jeu exprès pour éviter que ça casse en fait. Donc voilà.